Boire au torrent 508. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lire avec vous le dernier miracle dans l'évangile de Jean. C'est aussi un miracle opéré par le Seigneur après sa résurrection. C'est pour cela que certains exégètes pensent qu'il y a 7 miracles dans l'évangile de Jean. Avant la crucifixion du Seigneur, il y en a effectivement 7. Pourtant, après sa crucifixion, il y a bel et bien un autre miracle. Que tout le monde soit d'accord. Si l'on l'inclut, il y a 8 miracles dans l'évangile de Jean. C'est quoi ce miracle? Ce miracle est qu'après la résurrection du Seigneur, peut-être après quelque temps, les disciples étaient démoralisés et sont partis pêcher, peut-être qu'il manquait de nourriture. La vie étant difficile, cette nuit-là, ils n'ont pas réussi à attraper des poissons. Certains parmi eux étaient des pêcheurs professionnels, mais toute une nuit, ils n'ont rien obtenu. Le matin était presque venu. Soudain, ils voyaient quelqu'un sur le rivage. C'était le Seigneur. Il leur avait dit de jeter le filet du côté droit. Les disciples ont fait ce que l'homme leur avait dit en ignorant que c'était le Seigneur. Une fois qu'ils ont jeté le filet, ils ont attrapé 153 poissons au total. Beaucoup de poissons. Je pense que ces pêcheurs n'ont jamais attrapé autant de poissons en une seule fois, d'autant plus que tous les poissons étaient grands. Avec une telle quantité de poissons, le filet ne s'était pas rompu. Certains disciples ont déjà expérimenté une fois un tel miracle de la pêche. On peut dire que c'est la deuxième fois. Certains disciples étaient très éveillés et savaient que celui qui était sur le rivage était forcément le Seigneur. Après que ce miracle a eu lieu, au bord de la mer de Galilée, beaucoup d'autres choses miraculeuses se sont passées. Très émouvant. Lisons le passage de la Bible sur ce miracle. Ce miracle est mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Bien sûr, j'espère que vous allez lire tous ces chapitres de la Bible parce que chaque chose issue de ce miracle mérite bien notre méditation et jouissance. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson.
C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. En écrivant l'Évangile de Jean, le vieil auteur a aussi trouvé inoubliable ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a à peu près 10 apparitions du Seigneur mentionnées dans la Bible. Jean n'a pas choisi d'écrire les 10. Je pense qu'il a choisi celui-ci parce qu'il y a beaucoup de sens dans cette apparition du Seigneur. Pendant la lecture de ce passage de la Bible, mon cœur battait à un endroit. J'étais très émue. C'était le verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Je suis sûre que le Seigneur savait très bien qu'il n'avait rien à manger. Sinon, il n'aurait pas préparé des charbons allumés avec du poisson et du pain dessus. Tout était déjà prêt pour le petit déjeuner des disciples. C'est tellement chaleureux et encourageant. Ils étaient partis pour pêcher, peut-être par la difficulté de la vie et l'incertitude de l'avenir. Comment faire? Que faut-il faire? Si leurs efforts ne correspondaient pas à la volonté du Seigneur, ils seraient en vain, sans aucun résultat. La première parole que le Seigneur leur a tenue n'était pas de les gronder. « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous venus pêcher ?» Il n'a pas dit ça. Au contraire, il s'est soucié de leurs besoins physiques. J'en suis très émue. Le Seigneur ne se préoccupe pas seulement de notre besoin spirituel, mais aussi de nos difficultés dans la vie et nos besoins. Je me rappelle quand je venais de commencer à servir le Seigneur à temps complet, la vie n'était pas facile du tout, mais le Seigneur est abondant. Son approvisionnement est aussi ponctuel et suffisant. J'ai vraiment expérimenté ce Seigneur ressuscité se soucier de ma vie et de ma famille. Avec le Seigneur ressuscité, je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis rassurée et remets tout entre ses mains. Il s'en occupera jusqu'au bout. Enfin, j'aimerais parler du verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. On imagine le Seigneur donner le pain aux disciples. Encore et encore, mon cœur est ému. Le Seigneur rompit le pain et le distribua aux disciples. Il est ainsi devenu homme pour moi. Il a pris un corps et une forme de serviteur pour être à la fin crucifié sur la croix pour nous, être rompu. Son précieux sang a coulé pour pardonner tous les péchés de ma vie. Je crois que les disciples qui étaient présents devaient être très touchés en prenant le pain de ses mains encore une fois. Jean lui-même était très touché aussi. Même à un âge avancé, il se souvenait de tous les détails de cette image et les écrivait clairement quand le Seigneur leur avait donné le pain. Je suis sûre que vous et moi, frères et sœurs, n'oublierons jamais cet amour du Seigneur pour lequel il a donné sa vie. Il est vraiment impliqué dans notre vie. Il a donné sa propre vie pour que l'on puisse revenir chez Abba et apprécier l'amour d'Abba. Il nous a rachetés avec son sang précieux afin que nous lui appartenions pour toujours. Très précieux que les 8 miracles se terminent avec cette image. Même s'il est mort, il est déjà ressuscité. Chaque jour, il marche avec nous. Il a vraiment envie de vivre avec nous du soir au matin et du matin au soir. Que le Seigneur nous bénisse pour que l'on apprécie profondément l'amour de ce bien-aimé ressuscité. L'expérimente et l'apprécie jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse tous.